Salut, je m'appelle Élise Sainte-Marie et je suis bibliothécaire à la Commission scolaire de Montréal. Alors, pour plusieurs d'entre vous, dans les prochaines semaines, ce sera le retour à l'école ou le retour à l'école, mais à la maison, de façon plus assidue. Alors, pour les prochaines semaines scolaires, le travail va se faire un peu plus de façon virtuelle et plus souvent sur des outils informatiques. Par contre, on est encore parfois très habitué à travailler avec le papier, à conserver nos documents papier, à les classer dans nos cartables, et on peut avoir de la difficulté à gérer et à conserver toutes les recherches qu'on fait sur le web, les sites qu'on trouve intéressants et qu'on voudrait garder en mémoire pour les consulter plus tard. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques trucs pour t'aider à garder des traces de tes recherches que tu fais sur Internet et les documents que tu voudrais conserver pour les consulter plus tard. Alors, première possibilité. Tous les navigateurs Internet te permettent de garder en mémoire tes sites favoris, qui peuvent être classés par dossier thématique, nommés de la façon dont tu le souhaites. Par contre, à moins que tu n'aies un compte personnel sur la plateforme du navigateur, tes sites favoris que tu as enregistrés ne sont pas conservés d'un outil à un autre, mais seulement sur l'outil utilisé. Par exemple, c'est-à-dire que si tu enregistres tes favoris sur l'ordinateur familial et qu'après tu souhaites les consulter sur le navigateur d'une tablette, bien, ce ne sera pas possible parce qu'ils sont vraiment enregistrés à l'endroit où tu étais quand tu l'as ajouté au dossier, donc sur l'ordinateur familial. Ainsi, ça peut être difficile de se retrouver. Il faut s'assurer d'être toujours sur le même outil. Et ce ne sont que des sites. Tu ne peux pas mettre de notes, tu ne peux pas choisir des éléments spéciaux du site que tu voudrais plus garder en mémoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres alternatives. Alors, deuxième proposition. Tous les élèves de la Commission scolaire de Montréal et de presque toutes les commissions scolaires de la province ont accès par le portail, donc avec ton adresse courriel de la commission scolaire et ton mot de passe qui t'est attribué à chaque année, tu as accès à l'outil OneNote. Tu as peut-être déjà utilisé OneNote en classe pour différents projets d'équipe, pour prendre des notes, pour travailler en commun avec un autre élève de la classe. Donc, dans OneNote, tu peux aussi t'en servir pour garder des traces de tes recherches sur le web et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voici la page de mes bloc-notes. Un bloc-notes, c'est le fichier, dossier qui est créé donc dans OneNote. Donc ça, c'est ma page à moi en tant qu'employé de la CSDM. Ça se peut que vous, en tant qu'élève, ça soit un peu différent dans la présentation, mais ce sont les mêmes bloc-notes, c'est le même programme. Alors, pour les besoins de la présentation, je vais en créer un nouveau que je vais nommer capsule du 11 mai. Et mon OneNote va apparaître. Et bien sûr, il est vide puisque je viens de le créer. Sans rentrer dans les détails de ce qu'est un OneNote, parce que ça pourrait être l'objet de plein d'autres capsules, on peut créer différentes sections et dans notre section, avoir plusieurs pages. Pour les besoins de la démonstration, je dois créer des sections, donc je vais en créer une qui s'appelle « Sites généraux intéressants ». Je vais me créer une autre section en cliquant sur le plus que je vais appeler « Site pour projet ». Non pas projet, mais projet. Je vais faire OK. Comme je suis en ligne, vous avez vu ici un nuage avec un crochet, c'est pour dire que tout est bien enregistré. Donc, je vais pouvoir fermer mon bloc-notes. Et maintenant, pour enregistrer mes sites web sur mon bloc-notes, pour pouvoir gérer mes liens intéressants, j'ai besoin d'un outil qui s'appelle le OneNote Web Clipper. Je dois l'installer sur mon navigateur. Peu importe le navigateur que vous utilisez, il va avoir une extension qui s'appelle OneNote Web Clipper. Vous rentrez donc ces mots-clés et vous allez arriver comme ici OneNote Web Clipper. Si je clique sur le lien, donc pour Firefox, si j'étais sur Chrome, ce serait télécharger OneNote Web Clipper pour Chrome, pour Safari, etc. Donc, je vais faire télécharger, ajouter,
ajouter, je lui donne la permission. Et vous voyez, il me demande si j'autorise, donc je fais oui. Et apparaît ici un petit N pour OneNote, c'est donc le symbole de OneNote, des blocs-notes, qui apparaît sur ma barre d'outils de mon navigateur, et c'est ce qui va nous servir. Alors, pour les besoins de la présentation, je vais aller chercher un article que je consulte souvent. Ce serait peut-être bien que je le mette dans mes favoris. Comme ça, je ne le chercherai pas tout le temps. Comme par hasard, cet article est sur le site des bibliothèques de la CSDM. Si vous avez vu mes capsules précédentes, vous avez sûrement déjà vu la loupe, on en avait parlé. Quand je disais que presque tous les sites web ont un moteur de recherche interne qui est identifié par la loupe et qu'on peut chercher à l'intérieur du site par mots-clés. Et là, je sais que l'article que je cherche parle d'outils de référence, donc je vais mettre le mot référence. Je vais défiler les résultats et c'est exactement cet article que je cherche. Alors, je vais l'enregistrer pour mieux l'organiser dans mes favoris dans OneNote. Donc, je vais utiliser le Web Clipper. Je vais cliquer sur le Web Clipper. Si c'est la première fois qu'on l'utilise, il va bien sûr falloir se connecter avec notre compte scolaire. Donc, on va nous demander notre nom d'utilisateur et mon mot de passe que vous ne verrez pas. Et voilà. Et premièrement, avant de l'enregistrer le site, on va choisir où on va aller l'enregistrer. Tout à l'heure, on a créé le bloc-notes capsule. Et en cliquant sur capsule, je dois décider en quelle section je veux l'enregistrer. Alors ça, je vais l'enregistrer dans ma section des sites généraux que je veux garder en mémoire. Et là, j'ai 4 façons d'enregistrer le site. Page entière, zone, article ou signet. On va les voir une par une. Je pourrais enregistrer la page entière. Je peux m'ajouter des notes ici sur le site que je voudrais justement garder en mémoire pour voir pourquoi je l'ai choisi ce site-là. Une fois que j'ai fait tout ça, je fais capturer. Donc, on va aller voir dans OneNote ce que ça donne. C'est un peu long à charger parce qu'on a quand même toute la page. Alors, vous voyez, c'est vraiment comme si j'avais fait une prise d'écran de la page de l'article au complet avec la barre en haut des différentes sections du site. Donc, il a copié exactement la page, la note que j'avais prise ici. Donc, on est dans OneNote, fait qu'on peut réécrire d'autres notes ici si je veux. J'ai l'adresse exacte pour y retourner au besoin. Et ici, c'est enregistré comme une photo. Donc, ici, c'est la page au complet. Et dans mes pages, c'est le titre de la page. Je pourrais aussi dire, c'est pas nécessairement toute la page que je vais garder en mémoire, mais une zone en particulier. Alors, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir un petit curseur qui apparaît et je vais aller décider, par exemple, moi, si c'est différents périodiques que je veux, des titres des périodiques en ligne que je veux garder en mémoire, je vais sélectionner la page, la section que je vais garder en mémoire. Je pourrais encore une fois mettre toutes les notes que je veux et faire capturer. Et j'ai une deuxième page qui apparaît dans ma section sites généraux. Et seulement la section que j'ai sélectionnée sous forme photo apparaît sur ma page. Troisième possibilité que je trouve intéressante, plus intéressante que la page entière, c'est l'article. Parce que la page entière prenait exactement comme une photo de la page. Mais l'article, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que je vais avoir la page, mais formatée comme du texte suivi et non pas comme une photo de la page. Ce qui fait en sorte que ici, je peux aller souligner des phrases
par exemple, que je trouve plus intéressante et que je veux mettre tout de suite en mémoire, je peux agrandir le texte, je peux rapetisser le texte et donc capturer. Et quand il va s'afficher dans mon OneNote, donc tout le texte est ici, mais sous forme de texte continu, pas d'une photo comme au premier, comme ici, au premier exemple, où c'était tout d'un bloc. Donc, voici que c'est la photo au complet. Tandis qu'ici, bon, il y a les grandes, je pourrais enlever les sections, justement, je n'ai pas besoin des photos du titre. Donc, comme tout est enregistré séparément, et je peux même me faire donc des notes à l'intérieur même, que je pourrais mettre aussi de différentes couleurs pour dire n'importe quoi. Donc, quand j'aime relire, je dis « Ah oui, ici, c'est important, il faut que je revienne. » Je vois ce que j'avais souligné déjà. Donc, j'avais déjà souligné de l'information que je trouvais importante. Donc, c'est intéressant quand on construit nos informations, quand on prend des notes, d'aller déjà jouer dans le texte. Et la quatrième façon, c'est juste de faire un signet, un peu comme dans les favoris du navigateur. Mais ici aussi, on peut quand même rajouter des notes. Et tout ce qui va enregistrer, ça va être le titre, le lien direct pour y retourner et les premières lignes de l'article. Donc, commentaire, notes qu'on avait mis et un résumé. Donc ici, on pourrait se rajouter plusieurs signets pour avoir une page de signets importants. Donc, 4 façons différentes d'enregistrer l'article ou un site qui nous intéresse, mais ça nous permet de les garder en mémoire et à partir de n'importe quel autre outil informatique, tablette, téléphone, un autre ordinateur, je pourrais me connecter à mon compte OneNote et y avoir accès. Donc, on va faire un dernier exemple pour vous montrer. Alors, supposons que j'ai un projet de recherche à faire sur un animal classique. Je vais choisir, moi, l'ornithorynque. J'aime ça quand on me propose parce que je suis jamais certaine comment écrire ornithorynque. Je choisis l'ornithorynque parce que je trouve que c'est un animal un peu bizarre, vous ne trouvez pas? On dirait que c'est un mélange de castor avec un canard, une loutre. C'est pas très beau, mais c'est spécial, un mammifère qui pond des œufs. Alors moi, je veux la page Wikipédia de l'ornithorynque. Et ce que je vais faire, je vais enregistrer l'article. Là, ici, je ne veux pas l'enregistrer à la même place. Donc, je vais choisir un emplacement qui était vraiment des sites spécifiques pour mon projet de recherche. Je vais tout de suite aller souligner quelques informations. Donc, c'est important que ça fait partie de la classe des mammifères, mais ils pondent des œufs et qui vit à l'est de l'Australie et en Tasmanie. Et je vais capturer ma page. Et on va y voir dans OneNote. Donc, on voit que ce que j'avais souligné est toujours souligné. Et c'est ce que je trouve quand même intéressant dans OneNote. On peut vraiment jouer avec les mises en page, changer tout ça. Et là, je pourrais me faire des notes. Oups. Vous voyez que même les liens actifs qui étaient dans la page sont toujours actifs. Quand on copie le lien, l'article du site, donc c'est intéressant. Donc, je pourrais mettre des notes, ajouter une carte géographique de l'Australie. Donc, dans mon projet de recherche, je me mets tout de suite la note, comme ça, je n'oublierai pas de mettre une carte. Et je pourrais, ici, dans la page, ici, je vous dis que je ne sais jamais comment l'écrire, le mot. Je vais aller le copier, ça va être beaucoup plus facile. CTRL-C, CTRL-V pour coller. Alors, je pourrais me dire ici tout de suite que je vais faire mon plan et au fur et à mesure que je lis, je pourrais venir mettre des notes dans mon plan, etc.
Et si votre enseignant, par exemple, vous envoie un plan modèle par courriel ou dans un site OneNote de partage, vous pourriez venir déjà le copier. Et à la lecture, déjà aller chercher vos mots-clés, revenir dans votre plan et par exemple écrire Est de l'Australie, etc. Donc, ça nous permet de faire du va-et-vient facilement, de tout garder à une seule place et d'avoir toujours la possibilité de retourner aux endroits préférés qu'on a identifiés. Alors, c'était une brève exploration de l'outil OneNote parce qu'on peut faire beaucoup plus avec et on pourrait passer beaucoup de temps juste à explorer l'outil. Mais moi, je vais vraiment te montrer ce qu'on peut faire avec le Web Clipper, comment on peut s'en servir pour gérer nos recherches web, pour garder en mémoire ce qui nous intéresse et comme ça, plus facilement retrouver nos informations et les intégrer dans nos projets scolaires ou tout autre besoin d'information. Alors, bonne recherche!